Alors, encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. On va vous parler de notre politique de distribution. Ça semble avoir fait beaucoup de questions. Alors, on s'est dit que si on faisait une petite capsule vidéo et si on vous recevait aujourd'hui dans une rencontre de la FGM, ça pourrait éclaircir beaucoup des questions qui ont été posées et ça permet à tout le monde aussi de poser les leurs si après la présentation, il y a encore des questions. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu de l'historique de notre politique de distribution, puis n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat auxquelles on répondra quand on aura terminé la présentation. Alors, pour la petite histoire, certains d'entre vous se souviendront qu'en 2008, il y a eu un crash des marchés, ce qui a fait en sorte qu'il y avait eu des rendements négatifs. Et pour beaucoup d'organismes, il n'y a pas eu de distribution puisqu'il n'y avait pas suffisamment de revenus accumulés dans les fonds. Et suite à cette constatation-là, pour être sûr de pouvoir distribuer, même quand certaines années sont moins bonnes que d'autres, on avait fait le choix de calculer la distribution sur 12 trimestres, ce qui faisait en sorte que ça lissait la distribution, puis on pouvait assurer qu'il y avait au moins un certain montant qui était distribué à chacune des années, même s'il y avait une année qui allait moins bien dans les 12 derniers trimestres. La façon dont on calcule, c'est qu'on prend la fin de chaque mois de mars, juin, septembre et décembre. On fait une moyenne des 12 derniers trimestres et on applique un taux de distribution. Ce taux de distribution a longtemps été de 3,5 ce qui correspondait au contingent de versement de l'Agence de revenus du Canada. Et la façon dont on le calcule, c'est qu'on regarde la valeur du fonds, on s'assure qu'il y a suffisamment de revenus qui ont été accumulés pour être capable de verser un certain montant de distribution sans empiéter sur le capital. En 2020, en réponse à la crise sanitaire, on a assoupli un peu notre politique pour être capable de répondre aux besoins de beaucoup d'organismes. Puis ça a fait en sorte que, comme on avait eu des bonnes années avec un bon rendement dans les années précédentes, il y avait quand même pas mal de surplus qui étaient accumulés dans notre fonds, ce qui fait en sorte qu'on a pu permettre une distribution supplémentaire qui était une distribution des revenus qui avaient été accumulés dans le passé. Alors, on est toujours sur 12 trimestres pour maintenir une distribution qui est plus facile à estimer, même s'il y a des années qui vont moins bien. Puis on le sait, ces derniers temps, le marché est beaucoup plus volatile qu'il l'a été dans les 10 années précédentes. Alors, on a aussi rajouté une distribution supplémentaire pour faire en sorte que les organismes puissent toucher à tout ce qui avait été accumulé depuis de nombreuses années et qui n'aurait pas été possible de distribuer si on n'avait pas assoupli notre politique. On donne jusqu'au mois d'octobre la possibilité de demander des distributions supplémentaires pour permettre de retirer de notre fonds et les distribuer avant la fin d'année pour être certain que lors du prochain calcul, on a réglé toutes les distributions de l'année précédente. C'est pour ça qu'on demande au plus tard au mois d'octobre de choisir s'il y a une distribution supplémentaire. Depuis 2023, on a eu l'annonce que le contingent de versement passerait de 3,5 à 5 sachant que le contingent de versement s'applique à la fondation et non pas à chacun des fonds individuellement. On n'était pas obligé d'augmenter avec le contingent. Cependant, plusieurs organismes préfèrent suivre les règles de l'ARC et on a donné l'option à nos créateurs de fonds de faire passer leur distribution annuelle d'un minimum de 3,5 à un minimum de 5 .
certains ont choisi de conserver le 3,5, d'autres ont choisi d'aller à 5 sachant que, ben, si les rendements ne sont pas au rendez-vous, il y a des chances que ce soit plus difficile pour les années futures. Mais on vous donne quand même le choix puisque, vous êtes suffisamment éclairé pour choisir, ce que vous préférez. Lorsque les organismes demandent de changer leur taux de distribution à 5 il va être appliqué systématiquement à chaque année. C'est sûr que ça va faire en sorte que les revenus vont être distribués plus rapidement, ce qui peut mettre, en péril, les distributions des années suivantes, mais dépendant quand le fonds a été créé, les plus récents ont moins accumulé de revenus que les plus anciens, ce qui fait en sorte qu'il y a un calcul à faire ici sur ce qui est préférable de choisir. C'est sûr que si les rendements futurs sont moins intéressants, ben, il y aura de moins en moins de surplus dans le fonds si on choisit l'option de 5. Alors, pour en éclairer plusieurs sur comment on calcule, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la moyenne des valeurs marchandes en prenant la fin de chacun des trimestres. Fait que, par exemple, la distribution de 2024, on prendra les trimestres mars à décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2023. On additionne le tout, on divise par 12 trimestres et on multiplie par le taux de distribution qui est soit 5 pour ceux qui ont opté que ce soit 5 ou un taux à déterminer par notre comité de placement qui sera choisi au mois de novembre, basé sur les chiffres de septembre et un certain estimé là, des rendements futurs. Alors, tout ça, ça vous donne le montant de la distribution en 2024 jusqu'à concurrence des revenus nets cumulés dans votre fonds. Alors, s'il n'y a pas suffisamment de revenus, ben, on arrête au montant qui est disponible et sinon, c'est le montant qui est calculé ainsi. Je vais passer la parole à Linda pour vous entretenir des différents modèles de résolution pour les fonds mécénat placement culture. Linda. Merci, Lise. Pour les organismes qui ont des fonds créés dans le cadre de mécénat placement culture, où il y a la possibilité de demander un versement surtout dans les cas des anciennes règles du programme, où on peut demander un versement d'une partie du capital ou des revenus, que ce soit des fonds gérés ou dotés. On s'est rendu compte que ce n'était pas évident avec les modèles de résolution qu'on a. On en avait 3 ou 4, voire plus, je pense. Puis il y avait toujours une confusion dans celui qu'on doit utiliser. Donc, on a choisi de faire juste 2 modèles de résolution dorénavant. On en aura un seul pour les fonds de dotation et un seul pour les fonds sous gestion, les fonds gérés. Donc, pour les fonds de dotation, dans le fond, on va demander toujours de verser, on va demander à la Fondation du Grand Montréal le versement d'une subvention d'un montant qu'on va indiquer. Puis on a le choix et en général, les fonds dotés, c'est vraiment les blocs de capitaux qui arrivent à échéance, puisque c'est des fonds 10 ans. On s'entend que les fonds à perpétuité, ça ne s'applique pas. Pour les fonds où on déposait de l'argent pendant 10 ans, puis on avait une subvention pour 10 années également, une fois que les 10 ans arrivent à échéance, on peut demander le versement de ces montants-là. Donc, on demande le versement d'une subvention d'un certain montant qui va être prise du capital du fonds. On a le choix de demander le versement des revenus nets cumulés qui ont été générés par ce montant depuis qu'il a été investi, mais qui n'ont pas été distribués au fil des années, la fameuse qui fait partie de la réserve. Et on peut également demander la fermeture du fonds une fois que le fonds, quand il n'y a plus de solde en fait. De manière systématique, on le fera quand il s'agit vraiment du versement du solde du fonds ou alors quand le montant est trop faible. Mettons s'il va rester à 100 à cause de la variation. Donc vous regardez vos revenus, vos relevés de compte, vous voyez qu'il y a 3 500, mettons. Vous faites la demande pour 3 500, mais entre-temps, à la fin du mois, quand on la traite, le fonds avait pris un 100 on va vous verser tout le montant, puis on va procéder à la fermeture du fonds pour éviter de se retrouver avec des fonds avec des montants minimes. Et on procède également à la fermeture du fonds pour, nous, à notre niveau aussi, consolider un peu les données et savoir lesquels sont actifs et lesquels ne le sont plus.
Et sachant que ces fonds, de toute façon, vu que le changement des règles, avec le changement des règles qui a été appliqué, on ne va plus être capable d'y mettre du nouvel argent, entre guillemets, pour des demandes futures. Donc ça va être les cas pour les fonds dotés. Pour les fonds gérés, c'est non seulement les fonds 10 ans qu'on avait, mais également les fonds de réserve, les fonds 2 ans dans l'ancien programme. Donc, à ce moment, on ne parle pas de versement de subvention et c'est là où ça fait aussi le changement de vocabulaire qui créait souvent de la confusion. C'est un rachat de parts parce que les fonds gérés, l'argent appartient toujours à l'organisme. La comptabilisation est différente dans les comptes, dans les états financiers. Donc, vous demandez un rachat des parts dans le fonds d'investissement, un retrait dans le fonds. Et vous allez indiquer le montant que vous souhaitez qu'on retire, puis vous précisez si on le retire du capital ou si on le retire des revenus. C'est important parce que vous, quand après vous lisez, ça ne change rien à la valeur du fonds, mais quand vous lisez vos relevés de fonds auxquels vous avez accès sur Accès Fonds, vous voyez votre colonne capital puis votre colonne revenus. Il y a la possibilité de retirer la totalité des revenus générés dans les fonds 10 ans. Il y en a qui vont préférer le faire. Il y a également la possibilité de retirer les blocs de capital qui sont arrivés à échéance. Donc, on vous laisse vraiment le choix de nous dire comment est-ce que vous voulez que le retrait se manifeste sur votre relevé pour que ce soit peut-être plus facile pour vous de faire le suivi ou plus facile pour vos auditeurs. Donc, on a ferait le choix d'avoir juste les 2 options. Et là, pareil, on peut également demander la fermeture du fonds quand on arrive heu, à, mmh, à 0 enfin, proche de 0 là, à l'intérieur. Donc on est en train de travailler sur une sorte d'arbre décisionnel qui va vous permettre de savoir quelle résolution vous allez utiliser dans quel cas. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et comme ça, vous saurez exactement quel est le modèle que vous devez utiliser si vous avez un fonds doté, si vous avez un fonds géré, si vous souhaitez retirer, du capital ou du revenu, ça sera plus simple de la sorte. Pour Je tiens à préciser que ça, c'est vraiment pour les résolutions essentiellement pour l'ancien programme. Les résolutions pour un versement additionnel ou c'est relativement une résolution qui demande qu'on verse des fonds assez simple. On peut vous en fournir des modèles, mais là, vous pouvez aller vraiment selon votre, manière de rédiger les résolutions habituelles. Tant qu'on a le numéro de fonds duquel le retrait doit être fait ou le versement de la subvention et qu'on a le montant qui doit être versé, ça, nous, on peut très bien le lire et puis savoir précisément quoi faire. Linda, on a une question dans le chat. Où se OK. trouvent ces résolutions? Pour l'instant, ça se trouve, dans nos serveurs, mais on va vous les envoyer par courriel. Elles sont également accessibles. Il y a Karimé Issa qui est la personne, en charge des programmes d'appartement qui est sur l'appel, donc c'est elle que vous contactez si vous avez besoin d'un modèle de résolution. Puis on travaille également à mettre sur pied un centre de ressources sur notre site internet. Vous pourrez vraiment aller télécharger les documents dont vous avez besoin en tout temps. Mais pour l'instant, on peut vous les envoyer par courriel. Et sur ce, je pense que c'était essentiellement tout, hein, pour le cœur. On sait que c'est beaucoup plus les questions qui rendent la conversation, dynamique puis intéressante. Donc je vais arrêter le partage, puis je vais, vous inviter à poser les questions, puis on est là justement pour y répondre, tout autant qu'elles sont. Puis s'il y en a une qui requiert une attention plus particulière, on pourra tout de suite, convenir, qu'arrimer dans les coulisses, on pourra tout de suite convenir d'une rencontre pour pouvoir y aller plus en détail. Il y a pas de questions? Oui, Ah, Oui, oui, Monsieur bonjour. Philippe. bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, disons, on choisit de ne pas recevoir je vais appeler ça le dividende ou la distribution là, de 3,5 ou 5 Mmh. pendant une année ou deux, est-ce que si, disons, 2, 3 ans plus tard, on avait besoin de suppléments, est-ce qu'on peut les retirer, euh, disons, l'équivalent de 2 ou 3 ans d'argent qu'on aurait pu retirer précédemment? Ou est-ce que c'est limité à chaque année? Une fois que c'est réinvesti, on ne peut pas y toucher. C'est l'essentiel de ma question. Oui, en effet, une fois que c'est réinvesti,
Ça augmente la valeur du fonds, ce qui augmente les distributions d'année en année, mais effectivement, vous ne pouvez pas mettre de côté une distribution pour y toucher 2 ou 3 ans plus tard. Donc, on vient Vous juste grossir le avez, capital, c'est ça? Puis le capital est gelé. Enfin, il est investi et ne peut pas être retiré, c'est ça? ça augmente les revenus nets disponibles. Donc, Mhm. si vous avez droit à une distribution supplémentaire, il y aura plus d'argent, mais ce ne sera pas nécessairement le montant précis des 3 années cumulées. D'accord, merci. Euh, Est-ce que vous pouvez juste revenir sur j'ai cru comprendre, vous aviez parlé tantôt de pouvoir retirer du capital et puis pour fermer le compte ou pour se rendre à une fermeture de compte. Euh, j'ai toujours pensé que cet argent-là n'était pas, on ne pouvait pas vraiment la retirer, ou enfin, c'était ma compréhension dès le début. Est-ce que les règles ont changé ou est-ce que c'est mon interprétation qui est mauvaise? Ça dépend du type de fonds. Il y a des fonds à perpétuité où le capital, effectivement, est inaliénable. OK, Puis on a des fonds, dans l'ancien programme, surtout, on a des fonds 10 ans où on avait la possibilité, au bout d'un certain temps, de demander le versement. Mais sinon, pour tous les fonds qui ont été créés depuis 2019, donc fin 2018-2019, donc les nouvelles règles de mécénat placement culture qui sont rentrées en vigueur en 2018. Pour ces fonds-là, on ne peut pas verser le capital, à moins que quand vous aviez fait votre demande, vous aviez indiqué que vous souhaitiez justement retirer votre contribution au bout de 10 ans. Et ce sera vraiment juste la portion du montant que vous aviez mis l'organisation que vous pourrez retirer, mais sinon la subvention demeure dans le fonds à perpétuité. d'accord. Qu'arrive-t-il si un organisme s'éteint et avec ce capital-là, ce qui est redistribué à d'autres, à tous les organismes dans le fond? Euh, Vas-y. Euh, Normalement, ben, dans les conventions, c'est déjà prévu que si jamais l'organisme s'éteint ou perd Ton sa statut? désignation Oui. d'organisme de charité, qu'on va trouver un organisme qui a des objets similaires auxquels on va verser les subventions. Donc, d'accord, de façon intrinsèque, ils héritent du capital pour pouvoir retirer les subventions ou les redistributions, c'est ça? Oui, le fonds demeure ou le fonds peut être transféré à un autre organisme, là, OK. dépendant comment ça se fait et si l'organisme désigne quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il se substitue OK, je à comprends. l'ancien organisme, puis ils reçoivent les subventions annuelles. Merci. Je vais peut-être ajouter que c'est toujours, quand on a reçu, surtout pour des fonds où il y a des subventions gouvernementales, ça va être toujours fait avec l'accord enfin, des paliers gouvernementaux qui ont versé une subvention. On a déjà eu un cas d'un organisme qui savait qu'il allait se dissoudre juste parce qu'il n'y avait pas de relève. Il a prévu la relève, puis il a prévenu chacun des paliers. C'était pas Patrimoine canadien, Mécénat Placement Culture. Puis quand la dissolution a été effective, on a juste fait rediriger les subventions annuelles vers le nouvel organisme. On a aussi des cas, quelques-uns d'ailleurs actuellement, où on essaie d'envoyer la subvention depuis l'année dernière, puis l'organisme n'existe plus. On n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à rentrer en contact avec les anciens administrateurs ou dirigeants. Et dans ce cas pareil, nous, on va suggérer un organisme qui a une mission similaire à celle de l'organisme initial. Et c'est toujours en accord avec les paliers gouvernementaux pour que finalement l'argent continue à servir le but initial pour lequel il a été versé. D'autres questions? J'aurais peut-être une question, moi. Tu sais, il y a sûrement beaucoup d'autres organismes là aussi là que ça leur roulé beaucoup l'équipe de direction, conseil d'administration. Donc, tu sais, ça c'est des investissements qui ont été faits il y a plusieurs années là, puis des fois il y a de l'information qui se perd peut-être ou euh, donc je voudrais peut-être juste savoir du processus comme du point de vue du processus comme par étapes.
quand vient le temps de faire une demande là, de retrait là, ou comme de toucher à à nos revenus gagnés là, pour le capital, là, comment ça fonctionne en fait, là, les grandes lignes, les grandes étapes? Tu sais, j'ai vu que vous avez parlé d'une résolution là, qu'il fallait obtenir, là, mais est-ce que vous pourriez juste un petit peu peut-être réexpliquer pour certains la chose? Certainement. Déjà, on comprend que, enfin, le roulement dans les organisations, c'est quelque chose auquel on l'a subi nous aussi à une époque, donc on est très sensible à ça. Donc, on a quand même de la documentation sur les fonds. Je veux dire, avant 2014, on a encore du papier sur lesquels on est en train de numériser progressivement, mais on a quand même toute l'information sur les fonds. Donc, si vous arrivez en poste, puis vous avez aucune idée de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous fournir l'historique entre guillemets. Maintenant, pour ce qui est de faire une demande, c'est simplement est-ce que on a le «droit» entre guillemets de faire cette demande-là? Et si vous n'êtes pas certain, vous rentrez en contact avec, ma super collègue Karimé. Karimé, tu vas avoir beaucoup de courriels aujourd'hui. Et vous rentrez en contact avec Karimé, puis elle est capable, de par la convention que vous avez signée pour la création du fonds, par les subventions que vous avez reçues, de dire c'est quoi les montants auxquels vous avez accès. Donc, est-ce que vous avez un fonds dans les anciennes règles où vous pouvez effectivement sortir du capital? Est-ce que c'est un fonds où c'est uniquement les revenus qui peuvent être sortis pendant un certain temps? Est-ce que c'est un fonds où finalement c'est uniquement la distribution annuelle plus éventuellement une distribution supplémentaire s'il y a assez de revenus accumulés? On est capable de vous guider à travers ça. Une fois qu'on vous explique, ben, votre CA prend la résolution de sortir le montant qui a été déterminé. Vous remplissez un des modèles de résolution qu'on peut vous fournir. Vous nous le retournez, idéalement 20 jours, enfin, au plus tard le 20 du mois en cours. OK. Nous, on va traiter à la fin enfin, c'est toujours Karimé qui reçoit tout ça. Elle vous confirme c'est reçu, que tout est en ordre. À la fin du mois, on va retirer, l'argent de votre compte parce que jusqu'à ce moment, on a reçu la résolution de retrait, mais c'est pas encore fait. À la fin du mois, on le retire. Le temps que le fiduciaire évalue le montant de la part, qu'il sache exactement combien il faut vendre et cetera, pour déterminer, pour avoir cet argent en main. Nous, on le reçoit dans notre compte banque autour du 15, je pense. Et tout de suite après, on effectue un virement bancaire, on vous l'envoie. Puis vous avez un avis de paiement qui arrive, genre le jour ou la veille du jour où les paiements partent, vous avez un avis de paiement qui vous informe que ça s'en vient. Et si jamais dans les 7 jours, vous n'avez pas reçu le montant, il suffit de communiquer avec nous. Et dans Parfait. l'intervalle, c'est possible que notre, technicienne à l'administration communique avec vous pour demander vos coordonnées bancaires si nous ne les OK. avons pas au dossier. Et puis, donc, est-ce qu'il faut vous communiquer certaines changements, par exemple, au niveau de l'équipe du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre là, pour informer la fondation là, de ces changements-là? Idéalement, oui, quand il y a des informations comme ça, nous aussi, on sait avec qui communiquer s'il y a des questions par rapport au fonds. Comme ça, on a une base à jour. S'il y a de l'information à envoyer, on sait précisément qui. Puis, on peut aussi mettre à jour Accès Fonds, justement, qui est la nouvelle personne qui doit avoir accès au relevé de compte en ligne. Mais c'est vraiment dans cette mesure-là. C'est sûr que sur le registraire, techniquement, on peut voir les changements qui ont été apportés, mais souvent, ça met du temps à être mis à jour. Fait qu'aussitôt qu'il y a un changement, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel pour dire voilà les changements qu'il y a au sein de l'équipe, puis en précisant, surtout pour accès fonds, le relevé de fonds, puis la personne contact entre guillemets pour le fonds, de nous préciser de qui il s'agit. Et là, on peut être sûr que en cas de question, on saura comment vous rejoindre. D'accord. J'aurais peut-être une petite dernière question, là. Du point de vue comme du calendrier annuel standard, là, tu sais, y a-tu des comme grandes dates à retenir? Parce que là, vous disiez, je pense que quand c'est réinvesti, plus ça dépend peut-être des règles de chaque fonds, mais tu sais, y a-tu comme une période spécifique dans l'année pour faire des demandes? C'est plus ça aussi que j'aurais aimé savoir. En fait, les distributions pour tous les fonds autodésignés, donc qui se payent eux-mêmes, le calcul est fait à la fin février, début mars, et tous les versements se font le 15 avril. Donc, vous recevez votre première distribution en date du 15 avril, et si vous désirez une distribution supplémentaire, s'il y a suffisamment de fonds, de revenus dans votre fonds,
à ce moment-là, vous avez jusqu'au 20 octobre pour en faire la demande. OK. Fait que là, on serait passé pour cette année. Oui. Mais pour tout ce qui est retrait de capital, quand on est dans les anciennes règles, c'est vraiment là, c'est le cycle de la politique de distribution. Tout ce qui est maintenant règles qui sont associées à votre fonds, puis enfin, Mécénat Placement C'est Culture dans ce spécifique. cas-ci. C'est ça, vous pouvez faire votre demande, en fait, tout au long de l'année. OK. Faut juste prendre encore le délai de, comme j'ai dit, 10 jours avant la fin du mois, puis Ouais. l'argent est reçu le mois suivant. Parce que si une résolution nous arrive, par exemple, le 27 et qu'on a déjà envoyé toutes les transactions, Mhm. on pourra que la traiter le mois d'après, ce qui va décaler d'un mois, en fait, c'est ça, le moment où vous allez recevoir le montant. OK, parfait. Puis, tu sais, là, ça arrive à terme, là, le 10 ans, justement. Là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le fonds meurt. C'est faux. Non, mais il y a rien qui se passe, l'argent demeure investi dans le fonds tant et aussi longtemps que jusqu'à ce que vous en demandiez le versement. Mais la portion subvention, là, on va pouvoir lui toucher. Exactement. Si tout le fonds, s'il y a une partie du capital qui arrive à échéance, là, vous pouvez sortir une partie du capital, puis le reste, les distributions annuelles continuent à être calculées de la même manière. OK, Si c'est l'ensemble du fonds, en fait, il y a plus de gel du tout, là, vous pouvez sortir n'importe quel montant à n'importe quel moment. d'accord. Merci. Je vous en prie. Qui gère vos fonds? Euh, qui gère nos fonds? On a beaucoup de gestionnaires, mais on a un gestionnaire externe qui est Mercer, qui fait la gestion et qui choisit les gestionnaires et qui les investit selon notre politique d'investissement qui est disponible sur notre site Internet. Est-ce que vous évaluez finalement Mercer en fonction des fonds des gestionnaires? Oui, il y a une évaluation annuelle qui est faite par notre comité de placement. Puis après 5 ans, il y a des bonnes chances que ça retourne au marché. OK. Vos frais de service, c'est quoi? 1% pour les organismes. OK. Ça Euh, comprend tout. Puis il n'y a pas de frais cachés, c'est 1%, point OK. final. Euh, Quand on regarde finalement, si je veux avoir beaucoup plus d'explications sur les fonds, j'imagine que je peux parler à quelqu'un. Absolument. À qui? Ça dépend. Est-ce que vous voulez plus parler de votre fonds ou si vous voulez parler des placements? Si c'est les placements, c'est moi. OK. Et si c'est au niveau de votre fonds, c'est Karimé qui est votre Parfait. personne de contact. OK. Je vais prendre connaissance finalement des fonds qu'on a chez vous, là, puis je vais avoir quand même beaucoup d'explications à ces fonds-là parce que c'est un peu nébuleux dans ma tête, là. D'accord. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, question peut-être qui est un peu subjective, là. Pourquoi faire affaire avec votre organisation? Linda, je vais te la passer, celle-là. Parce qu'on est les meilleurs. Non, ouais, je dis en rien parce qu'on est en fait, il faut dans le cadre de mécénat placement, des programmes d'appariement, quand les programmes mécénat placement culture notamment été mis en place, c'est les fondations communautaires qui le géraient. Puis, on en a géré beaucoup parce que à travers le Québec, on est quand même la plus importante en termes d'actifs sous gestion, on est la plus importante. Puis, il y a également on a quand même une certaine gouvernance, puis une connaissance des placements. Je crois que c'est ça qui a fait la différence pour nous. Notre fonds d'investissement, le fait qu'il soit, une fiducie séparée vraiment de la Fondation du Grand Montréal, donc que l'argent soit à l'abri et que si de quoi arriver à la Fondation du Grand Montréal, ce que je ne pense n'arrivera pas, en tout cas pas de mon vivant, votre argent serait protégé au sein de la fiducie qu'est le fonds d'investissement de la Fondation du Grand Montréal. Ensuite, le fait on ait été dans les programmes depuis fort longtemps, je crois qu'on a quand même une bonne compréhension de ce qui s'est passé, de comment ça fonctionne, puis les rouages, puis l'explication et c'est cet accompagnement également qu'on propose. Là, je le dis en tant que
quand on est un organisme culturel, puis qu'on veut créer un fonds. Maintenant, avec les nouvelles règles, en toute transparence, il y a la possibilité de le faire avec n'importe quelle fondation, en autant qu'elle soit fondation publique, je pense, ce serait possible de le faire avec une fondation publique. Et comme j'ai dit, il faut connaître les règles du jeu, c'est quoi les délais, les petits astérisques qui ne sont pas expliqués forcément. Et quand on essaie souvent d'avoir de l'information auprès des gouvernements, souvent, ça peut, dans certains en tout cas, être laborieux. Donc, on essaie d'être la courroie de transmission sans se substituer à eux, parce qu'à la fin de la journée, les personnes qui déterminent l'admissibilité, puis qui disent, qui mettent le point final sur les règles des programmes, c'est vraiment les différents paliers gouvernementaux. Donc, ça, c'est la réponse pour si vous êtes un créateur, c'est un organisme culturel. Maintenant, si vous êtes, parce qu'il y a la possibilité en dehors de l'organisme culturel, en tant qu'individu, en tant qu'organisation, de créer son fonds. Et pourquoi faire affaire avec nous? C'est juste qu'on vous enlève tout le côté administratif qui vient avec la gestion d'une fondation et on vous laisse vous concentrer sur votre mission, votre impact. Donc, si vous êtes une organisation qui pensez avoir une fondation associée, pensez avoir plutôt un fonds dans une fondation communautaire comme la nôtre, vous vous concentrez sur votre mission, vous ne gérez pas 2 CA, vous en gérez un seul et vous avez après l'administration qu'on peut offrir et puis la émission des séries de reçus pour fin d'impôt, rencontre avec le CA en cas de besoin, expliquer les placements, tout ce volet-là. Et ce qui s'applique aussi aux individus qui, au lieu d'être en train de gérer une fondation et puis son administration, mais seraient plus en train de gérer l'impact qu'ils souhaitent avoir auprès de la communauté. Et puis le fait de regrouper tous nos placements avec tous les placements des différentes organisations, ça fait en sorte qu'on peut avoir des économies d'échelle sur notre politique d'investissement qui est très diversifiée. Ça fait en sorte que vous avez accès donc à des fonds auxquels vous n'auriez probablement pas accès si vous étiez seul à gérer vos placements. On sait que l'année 2022 a été une année difficile dans le domaine obligataire et dans le domaine boursier. Quel a été de façon générale le rendement qui a été octroyé pour tous vos fonds? Le rendement était un peu en dessous de 10 ce qui était à peu près un petit peu moins que, non, en fait, un peu plus ou un peu moins négatif que la majorité des caisses de retraite. Fait qu'on était pas mal dans le marché là, si on se compare avec les autres gestionnaires de fonds. Quand vous parlez caisse de retraite, caisse de dépôt? La caisse de dépôt a des placements privés, ce qui fait en sorte qu'ils se sont mieux tirés d'affaires l'année dernière. Okay. Faites-vous aussi référence à Teachers en Ontario? Non, on est allé chercher la moyenne des retraites partout. Alors, je ne OK, sais pas exactement, Teachers devait faire partie de la moyenne, j'imagine. mais pas spécifiquement. OK. En réalité, c'est canadien que vous basez comme référence. Oui, exact. OK. OK, ça répond à mes questions. Merci. Mais il est bien sûr que je vais vous revenir là, quand je vais avoir pris connaissance de tous vos fonds là, qu'on a dans notre organisation à but non lucratif. Je vais avoir beaucoup de questions à vous poser lorsque je prendrai connaissance. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. D'autres Avons-nous- questions? De toute façon, s'il y en a, s'il y a des questions, vous n'êtes pas certaines de vouloir poser. Oh, il y a une question qui est rentrée. Comment se fait-il que d'une année à l'autre, le montant redistribué a diminué alors que la valeur marchande a augmenté? Ça, c'est impossible, j'ai envie de dire. Mais Lise, Non, ça m'étonnerait. ouais. Parce que à moins que, c'est parce qu'on prend la moyenne des 12 derniers trimestres. Donc, s'il y a une année qui est moins bonne, ça fait en sorte que la moyenne diminue. Alors, la distribution va être moins importante. Une année qui tient compte où la moyenne a diminué. Oh. Mais ça m'étonnerait dans la dernière année.
C'est ça. Parce que le capital peut augmenter, mais si on est dans une mauvaise année comme l'année dernière, le capital va augmenter, mais la valeur marchande ne va pas forcément tout de suite augmenter. Mais j'encouragerais la personne, en tout cas, à communiquer directement, puis on va voir, pouvoir regarder précisément le compte pour voir, ce qui s'est passé. C'est l'explication logique. Mais normalement, si la valeur marchande évolue, enfin, comme la valeur marchande est vouée à évoluer, à augmenter, les distributions également suivent, ça augmente. Et l'idée de l'avoir sur 12 trimestres permet justement de lisser. Et à un moment donné, c'est comme presque le même montant plus un petit surplus qui est un montant plus ou moins considérable qui se rajoute. Mais, ouais, non, c'est pas l'adresse Lise trompée, c'est, karimé.issa. Elle a 2 adresses? Donc n'hésitez pas à contacter et Mon vous avez erreur. également accès à toutes les adresses courriel des membres de l'équipe sur notre site internet. Puis si vous ne savez pas, il y a toujours l'adresse philanthropie@fgmtl.org, philanthropie avec, comme c'est écrit comme le mot. Et à cette adresse-là, il y a toujours, une personne qui reçoit les courriels, puis qui est capable de les transférer à la personne indiquée. Une autre petite question. Lorsque, mettons qu'on a un fonds qui existe depuis 7-8 ans, on est capable d'aller chercher les rendements de ce fonds-là année par année? Les rendements sont publiés à tous les trimestres. OK, Alors, sur la plateforme AccesFonds, vous avez accès aux documents qu'on envoie. On envoie une revue trimestrielle. OK, Fait qu'ils sont tous là. Mais si vous avez besoin de plus, vous nous faites signe, on vous les envoie. parfait. Quand vous disiez, madame, que vos frais de service, c'est 1 ça inclut les frais de Mercer, du gestionnaire de fonds et de vous-même? Oui, du fiduciaire et gardien de valeur aussi. Donc, c'est 0,5 pour toute la gestion, OK, puis 0,5 pour les frais d'administration. OK. OK. C'est bon. Merci pour toutes ces questions. Je crois que ça permet souvent quand une personne pose une question, ça éclaire aussi la lanterne des autres. Donc, vraiment merci pour les questions et s'il n'y en a plus, c'est on va vous remercier d'avoir pris de votre temps sur l'heure du lunch pour cette rencontre-là. Puis la fondation aspire vraiment à organiser de plus en plus des webinaires, des rendez-vous de la FGM qu'on appelle des webinaires informatifs, où l'idée, ça va être vraiment de traiter d'un sujet ou d'un autre qu'on sent est pertinent pour nos créateurs de fonds, pour les organisations qu'on sert et qu'on dessert, exactement, et effectivement, et également pour éventuellement le milieu philanthropique et communautaire de manière générale. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas encore fait à notre infolette, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné et vous verrez passer les prochains événements qui s'en viennent. Comme j'ai dit, en cas de question, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Même si on n'a pas la réponse, on saura certainement vous orienter vers la personne la plus susceptible de l'avoir. Et si vous avez des suggestions de webinaires, n'hésitez pas non plus. On prend toutes les suggestions. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci, Linda. Puis, on vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonjour. Au revoir. Merci.